Eh ben, bienvenue pour cette séance de Slow Vinyasa. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque fois. Aujourd'hui, une séance un peu comme la semaine dernière dédiée au haut du corps, mais il y aura aussi un peu d'ancrage et d'équilibre. Prévoyez une brique à l'avant de votre tapis ou un support, un gros livre ou un tabouret. Voilà, ça pourra être utile un petit peu plus tard dans la séance. Donc, je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis pour démarrer la séance. Alors, comme on le fait maintenant traditionnellement sur le dos, mais ça peut être aussi en position assise ou toute autre position confortable pour vous pour démarrer cette séance. Donc, on s'installe confortablement. Jambes allongées, ça peut être les jambes repliées. Comme on va à travailler le haut du corps et notamment l'ouverture de la poitrine, les épaules, l'arrière du haut du dos. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà placer vos bras en cactus ou en croix sur le côté si vous aimez l'ouverture que cela crée au niveau de la poitrine. Mais ce n'est pas obligatoire, de toute façon, on y viendra doucement. Ok, une fois que vous êtes confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Ok, comme chaque fois qu'on s'installe sur le tapis, on prend un petit moment pour prendre le temps d'observer un peu comment on se sent là maintenant, physiquement, mentalement, énergétiquement, sans, sans jugement si possible. Juste un état des lieux, une façon progressive d'arriver dans le moment présent et de noter aussi peut-être si on ne l'avait pas fait jusque-là, des zones peut-être un peu tendues que l'on pourrait d'ores et déjà relâcher, des zones sensibles, inconfortables ou peut-être douloureuses auxquelles il faudrait porter une attention particulière pendant la séance aujourd'hui. Comme chaque fois, j'essaierai de proposer un certain nombre d'options. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Rien n'est obligatoire. C'est votre séance, je propose, vous choisissez, avec toujours l'option de ne pas faire une posture si elle ne vous convient pas et d'en faire une autre si vous préférez. On va reprendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Avant de se mettre à bouger, on va prendre 3 profondes respirations. Si le fait de se gonfler d'air est un peu difficile, je vous invite vraiment à placer vos mains, soit les 2 mains sur le ventre, soit une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique, de façon à faciliter cette première prise de contact avec le souffle. Une fois que vous êtes prête, on va prendre une profonde inspire en cherchant à gonfler le ventre au maximum, à faire le maximum, à remplir au maximum la cage thoracique d'air. Vraiment, on gonfle tout le buste d'air au maximum et on expire longuement, profondément. Relâchez bien les épaules. On recommence, on inspire profondément, on fait le plein d'air dans le ventre, dans la cage thoracique. On voit si on peut aspirer encore un petit peu plus d'air. Sentez l'air qui arrive jusqu'à la base de la gorge. Imaginez l'air qui inonde toute votre tête et on expire longuement, profondément. Et on le fait une dernière fois. On inspire profondément et on expire longuement. Ok, super. Si vous n'êtes pas en position allongée ou si vos jambes étaient pliées, je vais vous inviter à vous allonger maintenant sur le dos, à allonger vos 2 jambes l'une à côté de l'autre. On va placer les bras au-dessus de la tête. On va prendre une profonde inspire ici, s'étirer, se déplier, se déployer, bailler si on en a besoin. On reprend une profonde inspire, ça fait peut-être un peu... Et avec l'expire, on plie la jambe droite, on vient la presser
contre le ventre. On relâche bien les épaules, on desserre les mâchoires. Ok, on va se connecter un peu avec le ventre, travailler un petit peu le ventre en début de séance avec des oppositions de force. Donc vos doigts entrelacés, vous allez les placer au-dessus de votre genou droit. Les doigts entrelacés, donc vos mains au niveau de la cuisse, au-dessus du genou droit. Et là, ce qu'on va faire, ça a l'air de rien. On va inspirer, on va décoller la tête, décoller les épaules. Avec vos mains, vous allez repousser votre jambe droite vers l'avant de votre tapis. Mais votre jambe, elle va résister. Ok, ça c'est l'option 1, c'est de créer cette opposition de force. Vous allez sentir, vous pouvez mettre un doigt au niveau de votre ventre, là, ça stimule les abdominaux. Option 2, c'est de décoller la jambe gauche de quelques centimètres. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, on relâche, on repose les deux jambes l'une à côté de l'autre, les deux bras au-dessus de la tête. On inspire profondément. On s'étire, on se grandit, on se déplie, on se déploie. Expire, jambe gauche, on la presse contre nous dans un premier temps. On relâche bien les épaules, on desserre les mâchoires. Ok. Maintenant, on va placer nos mains entrelacées au niveau de la cuisse gauche, sous le genou gauche. On va inspirer, décoller la tête, décoller les épaules. Ici, on met en place cette opposition de force. Nos mains pressent la jambe vers l'avant. La jambe résiste. Ok, donc à l'extérieur, on ne voit rien, mais normalement, ça travaille au niveau du ventre ici. Maintenant, l'option 2, c'est de décoller la jambe droite de quelques centimètres. Où que vous soyez, d'abord, on respire et on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On repose les deux jambes, deux bras au-dessus de la tête de nouveau. On reprend une profonde inspire ici pour bien s'étirer. On va refaire une série droite-gauche. Avec l'expire, on ramène la jambe droite de nouveau sur le ventre, on la presse contre nous. Cette fois, on va déplier la jambe droite vers le plafond. Ok, on a entrelacé nos doigts à l'arrière de la cuisse. On peut faire 3 cercles avec le pied droit dans un sens. 3 cercles avec le pied droit dans l'autre sens. On relâche bien les épaules. On peut chercher sur une respiration à ramener un peu plus cette jambe droite vers nous, hein, commencer à délier un peu étirer l'arrière de la jambe. Et ensuite, on va entrelacer nos doigts et tendre les deux bras, placer les deux bras tendus à l'intérieur de la jambe droite. Mes deux bras sont placés à l'intérieur de la jambe droite. Et même chose, mes deux bras vont pousser la jambe droite vers la droite, mais la jambe droite va résister. La tête est décollée, les épaules sont décollées. Option de décoller la jambe gauche aussi de quelques centimètres en flexant le pied gauche. Ok, on respire et on reste pour 5, pour 4, pour 3, ça tremble possiblement, moi ça tremble, pour 2, pour 1, on relâche, on repose, deux jambes l'une à côté de l'autre, les deux bras au-dessus de la tête, on inspire, on s'étire, on bat ici besoin, et avec l'expire, dernier côté, jambe gauche se replie, on la presse contre nous encore une fois. Puis, on déploie cette jambe gauche vers le plafond, on entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse gauche. On va faire 3 cercles avec le pied gauche dans un sens. 3 cercles avec le pied gauche dans l'autre sens. Relâchez vos épaules. Ok, une respiration peut-être, si on veut, pour amener cette jambe gauche un peu plus près de notre visage. Pardon. Ouvrir un peu l'arrière de la jambe gauche. Ok, on va entrelacer nos doigts de nouveau, placer nos deux bras tendus à l'intérieur de la jambe gauche. On va créer cette opposition de force, nos bras qui poussent la jambe gauche vers la gauche du tapis, mais notre jambe gauche qui résiste, qui revient au milieu. On inspire, on décolle la tête, on décolle les épaules, on replace l'opposition de force. Si on veut, en option, on décolle la jambe droite de quelques centimètres, pied droit flex si la jambe droite est décollée. On y va, on respire, et on reste pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On repose, ça réchauffe. On replace les deux bras au-dessus de la tête, les deux jambes sont serrées. On prend une profonde inspire, ici c'est la dernière. Pour cette série, avec l'expire, on ramène les deux jambes cette fois contre la poitrine. On presse ces deux jambes ici si on veut, comme chaque fois. On peut rouler un peu d'un côté de l'autre si ça masse le bas du dos. On peut faire des cercles avec les genoux, les deux jambes serrées ou les jambes qui se
détachent l'une de l'autre, qui se séparent l'une de l'autre et qui ramènent. Voilà, sentez, ça fait des sensations différentes. Voyez ce dont vous avez besoin ici pour continuer à réveiller doucement et chauffer votre corps. Encore une profonde inspire ici et une longue expire. Ensuite, on va se retrouver en position assise. Vos deux options, passer sur le côté en position du fœtus ou des petites roulades pour venir vous asseoir confortablement quelques instants. On va faire nos mouvements de chat et de vache en position assise aujourd'hui. Donc, jambes croisées confortablement. N'hésitez pas à glisser un support sous vos fessiers si vous sentez que votre brique, là, par exemple, si vous sentez que voilà, votre bassin bascule vers l'arrière et que c'est un petit peu difficile de se tenir droit. Les deux os ancrés dans le sol. On peut rouler une fois, deux fois les épaules pour bien les éloigner des oreilles. On va inspirer, chercher à redresser le sommet du crâne vers le plafond. Et pensez quand on est à quatre pattes là et qu'on fait la vache. Ok, j'ai beaucoup parlé. On réinspire ici avec l'expire. Menton contre la poitrine. On bascule le bassin vers l'avant. On arrondit le dos. On s'étire comme un chat. Inspire, on redresse. Imagine une petite loupiote là, à l'arrière de votre coccyx. Là, quand on est en vache, quand on est redressé au maximum, la loupiote, elle éclaire vers l'arrière du tapis. Ensuite, on arrondit le dos, menton contre la poitrine. La loupiote, elle se dirige plutôt vers l'avant du tapis. Je ne sais pas si vous sentez cette bascule du bassin. Inspire, on redresse. Les épaules restent loin des oreilles. Expire, on arrondit. Maintenant, placez votre attention au niveau des omoplates. Sentez quand vous êtes le dos rond, là, en C. Vos omoplates s'éloignent l'un de l'autre. Inspire, on se redresse. Voyez si vous pouvez rapprocher ou sentir vos omoplates qui se rapprochent l'un de l'autre. Comme si, imaginez, vous avez un stylo coincé entre les omoplates. Allez, on refait deux fois. Expire, on arrondit. Les omoplates s'écartent l'un de l'autre. Près de l'espace là entre les omoplates. Mouvement avec votre tête si besoin, si la nuque est un peu raide. Inspire, on redresse. Dernière fois. Expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Super, on va passer à quatre pattes maintenant. Ok, à quatre pattes, les deux mains bien à plat sur le sol, poignets en ligne avec les épaules, genoux écartés à la largeur des hanches. On va continuer le mouvement de chat et de vache, mais on va ajouter les jambes maintenant. On va inspirer, redresser le sommet du crâne coccyx vers le plafond et en même temps les talons vont se rapprocher des fessiers. Avec l'expire, on dépose les orteils sur le tapis, menton contre la poitrine, on arrondit le dos et ensuite on squeeze le périnée, le nombril, on décolle les genoux de quelques centimètres. Inspire, on redresse le dos, option de placer les talons vers les fessiers. Expire, on arrondit le dos, on absorbe le périnée, le nombril, on décolle les genoux d'1 ou 2 centimètres. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit, on décolle en option. On le fait deux fois encore. Inspire, redresse. Expire, arrondis. Dernière fois, inspire, redresse. Et expire, arrondis. Prochaine inspire, on va revenir à quatre pattes en position neutre. On va faire la posture du chiot. On va, à partir de cette posture de quatre pattes, avancer nos mains vers l'avant. Si le front se dépose sur le tapis, c'est bien. Sinon, on peut placer la brique sous le front. On est en posture d'ouverture là, assez forte des épaules. Donc, voyez ce qui, voilà, si vous convient. Je rappelle, ça ne doit pas faire mal. On reste 3 respirations ici. Inspire, ça tire possiblement. Ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est que c'est trop intense. Inspire encore. Expire. Et une dernière inspire. Et expire, magnifique. Tout doucement, on revient à quatre pattes. Les orteils crochetés sur le tapis. On va monter le bassin vers le plafond pour notre chien tête en bas. Le premier de la séance. Donc, comme chaque fois, on prend le temps de s'installer dans ce chien tête en bas, plier une jambe après l'autre, faire des mouvements avec le bassin, faire des mouvements avec la tête. Vos mains sont bien à plat sur le sol, les doigts bien écartés. Ok, on installe, on délie un peu, on observe ce qui se passe là, dans ce premier chien tête en bas.
Ok. Maintenant, les pieds se placent à la largeur des hanches. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds, basculer vers l'avant en planche. Expire, on repousse en chien tête en bas. Le bassin vers le plafond. On le fait 3 fois. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Essayez de ne pas vous écrouler quand vous êtes en planche entre les omoplates. Pensez à créer de l'espace entre les omoplates. Pressez le sol avec les mains. Imaginez que je viens de placer mes mains au niveau de l'espace entre les omoplates. Vous cherchez à me repousser. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire vers l'arrière, chien tête en bas. Et le dernier, inspire, bascule vers l'avant en planche. Ok, les talons pressent un mur imaginaire à l'arrière. Les mains pressent le sol. Sentez, imaginez hein, ma main là entre vos omoplates. Vous cherchez à la repousser. On inspire. Avec l'expire, on absorbe le périnée et le nombril. On dépose les genoux sur le sol. On plie les coudes le long du buste. On vient s'allonger sur le tapis. Une nouvelle petite série ici pour renforcer toute la chaîne musculaire du dos. Les mains sont au niveau de la poitrine pour commencer. On inspire, on décolle la tête, on décolle les épaules, on décolle les mains. Ok, on inspire ici. Ensuite, on va tendre les bras vers l'avant le long des oreilles. C'est en option, ça. D'accord? Vous pouvez garder les mains décollées. Bras tendus vers l'avant, les pouces vers le plafond. On inspire ici. Expire, un grand mouvement de bras pour venir placer les bras le long du buste. Paume des mains tournées vers le sol, les bras toujours décollés ici. Regardez bien votre tapis. Évitez de regarder vers l'avant, ça va squeezer la nuque, ça ne sert à rien. Ok, les épaules sont bien loin des oreilles. On inspire ici. Expire, on ramène les mains au niveau de la poitrine. Prochaine inspire, on presse le sol avec les mains cobra. Expire, 4 pattes et chien tête en bas. Si vous aviez froid, ça risque de donner chaud avec le reste des mouvements qu'on va faire. Ok, on est en chien tête en bas de nouveau. On va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond, plier le genou, ouvrir le bassin vers la droite. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. On bascule vers l'avant comme dans une planche. Genou droit près du nez. On vient placer le pied droit entre les mains et on dépose le genou gauche sur le sol. Je rappelle, si le pied droit n'y va pas, on attrape sa cheville. On vient placer le pied droit à l'avant. On est en fente basse ici. On va monter d'un cran en plaçant les mains en appui sur la cuisse. Prenez le temps, tout le temps dont vous avez besoin, hein, pour même chose. Hein, installer cette fente basse. Si vous avez besoin d'un support sous le genou à l'arrière, n'hésitez pas, on n'abîme pas sa rotule. Quelques mouvements avec les bras, de nouveau pour le haut du corps. Inspire, on monte les bras le long des oreilles. Expire, on ouvre les bras en cactus. Inspire, on cherche à ouvrir un peu plus les bras en cactus, donc comme si vos avant-bras, vous souhaitiez les coller contre un mur imaginaire à l'arrière. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. On reprend une inspire ici parce que j'ai beaucoup parlé. Avec l'expire, on ramène les coudes et les avant-bras l'un vers l'autre, comme si on était en salle de gym, vous savez, ces appareils-là. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Gardez bien vos coudes. Si possible, veillez à ce que vos coudes ne tombent pas vers le sol. Gardez-les à la hauteur des épaules. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Et le dernier, inspire, ouvre. Avec l'expire, on revient en chien tête en bas. Ok, même chose de l'autre côté. Inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. Inspire ici, avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe. On bascule vers l'avant, en planche, genou gauche près du nez, on vient placer le pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol. Prenez le temps. Hein, c'est la première fente basse ici. On redresse le buste en appuyant les mains sur la cuisse à l'avant. Ensuite, si ça va, vous savez où on va. C'est toujours des options. Hein. On monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, on ouvre les bras en cactus. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. Alignez, si possible, vos coudes avec les épaules. Magnifique, on inspire. On presse les avant-bras contre un mur imaginaire à l'arrière. Sentez vos omoplates qui se rapprochent dans le dos, là. Avec l'expire, les omoplates s'écartent. On ramène les avant-bras, les coudes l'un vers l'autre, sans faire tomber les coudes vers le sol. On les garde à la hauteur des épaules si possible. On y va. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et le dernier, inspire, ouvre. Avec l'expire, on revient en chien tête en bas. Ok, et on prend une profonde inspire en chien tête en bas. Et avec l'expire, on va faire plusieurs petits pas. On va amener nos pieds à l'avant du tapis.
On est toujours en flexion vers l'avant avec notre buste. La tête est bien relâchée. On peut attraper les coudes opposés avec nos mains si on le souhaite. Ici, on peut ajouter des mouvements de balancier avec le buste. On inspire. Et on expire. Et ensuite, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. Le menton va rester collé contre la poitrine jusqu'au dernier moment. Jusqu'à ce qu'on se retrouve en position debout. Yes! J'espère que vous allez bien. On va continuer notre séance avec des salutations au soleil. Oui, avec plein de choses. Ok. On y va. Nos deux pieds sont bien ancrés dans le sol, positionnés comme ça pour le début. Nos deux pieds sont bien ancrés dans le sol à la largeur des hanches. Ok, vous pouvez veiller votre bassin. Là, on en profite. Souvent, on oublie. Est-ce que je suis un peu trop cambré? Est-ce que je suis un peu avachi? Hop. Est-ce que je peux avoir un bassin en position neutre avec un petit engagement là au niveau du transverse du bas du ventre? On y va. On inspire. On monte les bras vers le plafond. On vient entrelacer nos doigts. La caméra. Bon, j'ai les doigts entrelacés. On inspire ici, on se grandit. Avec l'expire, on vient en demi-lune vers la droite. On forme une sorte de croissant là vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, demi-lune vers la gauche. Essayez de faire en sorte que ce ne soit pas trop le bassin qui parte, que ce soit plus un mouvement au niveau du haut du buste. Inspire, on revient au centre. Expire, on fait un grand cercle avec nos doigts qui viennent s'entrelacer à l'arrière du dos maintenant. Inspire, vous connaissez par cœur, on roule les épaules vers le bas, vers l'arrière, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol. C'est un peu notre best-of du moment. Expire, on plonge vers l'avant, donc fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, pliez les genoux si besoin. On vient plonger le buste vers le sol, tête bien relâchée, et les bras peut-être qui se décollent de l'arrière du dos. Ok, reprend une profonde inspire ici. Avec l'expire, on vient plier les genoux. On plie, on plie, on plie, on plie, on plie. On vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. Une fois qu'on est bien en position assise sur notre chaise imaginaire, on détache nos bras. On vient placer nos bras le long des oreilles. Inspire ici. Expire, on plonge vers le sol, flexion traditionnelle. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Pareil, éloignez les épaules loin des oreilles, comme si vous vouliez rapprocher vos épaules de la taille, sommet du crâne vers l'avant. Ça va tirer à l'arrière des jambes, en tout cas moi ça tire fort à l'arrière des jambes quand je fais ça. Expire, on pose les mains sur le sol. On va venir en chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, périnée, nombril engagé, on plie les genoux sur le sol, ou non d'ailleurs, on plie les coudes, on plonge. On y va pour notre série sur le ventre, là. On inspire, on décolle la tête, les épaules, on décolle les mains. Ensuite, on inspire ici, avec l'expire, on tend les bras vers l'avant, pousse vers le ciel. On inspire ici, avec l'expire, grand mouvement de bras, on vient allonger les bras le long du buste, paume vers le sol. On reprend une inspire ici. Expire, main au niveau de la poitrine. Prochaine inspire, cobra, on presse le sol avec les mains. Coude rentré le long du buste. Expire, quatre pattes. Et chien tête en bas. OK. Ou quatre pattes, ou posture de l'enfant. Vous connaissez vos options par rapport au chien tête en bas. Encore une profonde inspire, relâchez bien la tête. Et une longue expire. Prochaine inspire. On monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant du tapis. Plusieurs petits pas ou grands pas avec le pied droit, grands pas avec le pied gauche. On revient à l'avant de notre tapis. Inspire. On remonte le buste à mi-chemin, les épaules loin des oreilles, le dos bien redressé. Une belle ligne là, entre le sommet du crâne et le coccyx. Expire, on replonge vers le sol, tête bien relâchée. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. À la fin de l'inspire, on a les bras qui montent vers le plafond, on entrelace nos doigts. Expire ici, on reprend une inspire, on allonge le dos comme si nos doigts là, voulaient toucher le plafond. Avec cet allongement, avec l'expire, on bascule légèrement vers la droite avec le haut du buste. Inspire, on revient au centre. Expire, on bascule vers la gauche, demi-lune vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière avec un grand cercle avec nos bras, nos épaules. Inspire, on ouvre la poitrine, les omoplates bien serrées, là, le stylo de nouveau coincé entre nos omoplates. Expire, on plonge vers l'avant, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant. Pliez les genoux quand vous en avez besoin. Les bras peut-être se détachent de l'arrière du dos. Ok, prochaine inspire, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie les jambes. On vient placer ensuite nos bras le long des oreilles. Expire ici, on prend une inspire.
Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, chien tête en bas. Une longue inspire en chien tête en bas. Avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche. On réinspire ici en planche. Avec l'expire, périnée, nombril engagé. On plie les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes, on plonge. Donc voilà, sur le ventre, on y va pour notre série. On inspire, on décolle la tête, les épaules, les mains. On regarde le sol. Inspire, on tend les bras vers l'avant. Expire ici. Inspire, bras le long du buste. Expire, inspire, je ne sais plus où j'en suis. Expire, on ramène les mains au niveau de la poitrine. Prochaine inspire, cobra. Expire, quatre pattes et chien tête en bas. Ok, 2 respirations encore ici. Inspire. Et expire. Tête bien relâchée. Inspire, on cherche à allonger le dos, monter les deux fesses vers le plafond. Expire, talons un peu plus vers le sol. Ok, inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie le genou, regarde vers l'avant, pied gauche, pied droit ou plusieurs petits pas. On revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Expire, on bascule vers le sol, tête bien relâchée. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspire, on monte les bras vers le ciel, on entrelace nos doigts. On reprend une profonde inspire pour bien allonger le dos. Expire, demi-lune avec le haut du dos vers la droite. Inspire, enfin, le haut du buste. On revient au centre. Expire, demi-lune vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on entrelace nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, chaise, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie. Bras le long des oreilles. Expire ici. Inspire, et avec l'expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, périnée, nombril, engagé. Genoux sur le sol, on plie les coudes, on plonge. Inspire, on décolle. Expire, bras vers l'avant. Inspire ici. Expire, bras vers l'arrière. Inspire ici. Expire, main au niveau de la poitrine sur le sol. Inspire, cobra. Expire, quatre pattes. Chien tête en bas. Une longue inspire. Et une longue expire. Inspire, on monte sur la pointe des pieds. On plie les genoux, on regarde à l'avant. Pied droit, pied gauche. On revient à l'avant du tapis. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on bascule vers le sol, tête bien relâchée. Inspire, on déroule. Dernière fois, on monte les bras vers le plafond, on entrelace nos doigts. Inspire, on se grandit. Expire, demi-lune à gauche ou à droite, peu importe, on fait les deux. Inspire, on revient au centre. Expire, demi-lune de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on s'assoit bas, 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 bas sur notre chaise. Bras le long des oreilles. Expire ici. On inspire, magnifique. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, chien tête en bas. Inspire en chien tête en bas. Expire, bascule vers l'avant planche. Inspire dans la planche, expire, périnée, nombril engagé. On dépose les genoux sur le sol ou non, on plie les coudes, on plonge. Inspire, on décolle les mains. Expire, on bascule les bras vers l'avant. Inspire ici, expire, bras vers l'arrière. Inspire ici, expire, main au niveau de la poitrine sur le sol. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes. Et chien tête en bas. Ok, on va prendre 2-3 respirations ici en chien tête en bas. Vous pouvez être en quatre pattes ou en posture de l'enfant si vous avez besoin d'un petit peu de repos. On va ensuite enchaîner avec notre flot de mouvement. On prend une profonde inspire et une longue expire. Ok, on est tout en chien tête en bas. On y va, on inspire, on monte la jambe droite vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la droite. Inspire ici. Expire, on ramène le bassin dans l'axe. On bascule vers l'avant comme dans une plante. Genou droit près du nez, pied droit entre les mains. On va rester sur la demi-pointe du pied arrière.
Pour la fente haute, on inspire, on presse fort dans le sol, on monte ici en fente haute, on prend le temps qu'il faut pour trouver notre équilibre. Je rappelle, on travaille le haut, mais j'avais parlé d'ancrage aussi, hein, c'est le thème du moment, c'est l'automne. Voilà, on cherche à avoir une base qui reste toujours solide de toute façon. OK, donc vous êtes ultra solide jusqu'au bassin. Ensuite, on inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, on ouvre les bras en cactus. Ça va vous rappeler quelque chose, on l'a fait tout à l'heure. Enfant de basse, relâchez les épaules loin des oreilles. Les coudes alignés avec les épaules. Inspire, on presse les avant-bras contre un mur imaginaire vers l'arrière. Expire, on ramène les coudes l'un vers l'autre sans faire tomber les coudes. On les garde à hauteur d'épaule si possible. On y va 3 fois. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. Expire, ramène. On va mettre les mains à la taille. On va inspirer, on va basculer vers le pied à l'avant. Le pied à l'avant est ultra bien ancré dans le sol. On monte le genou. Parallèle, enfin, ouais, on monte le genou ici, là. Yes. Maintenant, on a toujours un pied bien ancré dans le sol. C'est une posture d'équilibre, hein, donc je rappelle les principes. Les racines au niveau du pied droit, la jambe droite bien solide, tel le tronc de l'arbre. On monte les bras vers le plafond. Inspire ici. Avec l'expire, on baisse les bras, on ramène le talon vers le sol, mais la jambe ne touche pas le sol. Donc, vous avez la jambe, le pied flex, là, pied gauche. Inspire, on remonte le genou, on monte les bras. Expire, on redescend. Une dernière fois. Inspire, monte. Expire, descend, pardon, c'était l'avant-dernière. Inspire, monte. Vos bras peuvent rester en l'air, c'est plus dur, ou vous pouvez les placer à la taille. Vous allez ouvrir le genou gauche vers le côté et placer le pied gauche contre la jambe droite. Alors, pour la posture de l'arbre, il est possible que votre pied atterrisse au niveau du genou. Ça, on évite, on ne veut pas pousser l'articulation. Donc, si c'est le cas comme moi, soit vous baissez votre pied au niveau du mollet, soit vous attrapez votre cheville et vous placez votre pied à l'intérieur de la cuisse un peu plus haut. Mais évitez le genou. OK, posture de l'arbre, les mains sont à la taille, elles sont au niveau de la poitrine, les bras sont peut-être toujours vers le ciel. Si les bras sont vers le ciel, veillez à bien descendre vos épaules loin des oreilles. On reprend une profonde inspire ici, une longue expire. Et ensuite, je vous dis où on va. On va, mon cerveau était déjà parti, du coup j'ai perdu l'équilibre. On va en guerrier 2. D'accord? Donc, avec un maximum de contrôle possible. Le pied droit, il ne bouge pas, il reste toujours ultra bien ancré dans le sol, un peu façon tai chi, là. Hop! On revient en guerrier, enfin, on vient en guerrier 2. OK. On inspire, on renverse le guerrier. Magnifique. Expire, chien tête en bas. Option de prendre une petite pause en chien tête en bas. Option de basculer vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge vers le sol. Et on refait notre petite série. Inspire, on décolle la tête, les épaules, on décolle les bras. Inspire, on bascule les bras vers l'avant. Expire ici, inspire, bras vers l'arrière. Inspire, et avec l'expire, on ramène les mains au niveau de la poitrine. Inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pattes. Et chien tête en bas. Yes. Nous voilà prêtes. Pour le côté gauche, on inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. Inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, genou gauche près du nez, pied gauche entre les mains. C'est la fente basse, fente haute, pardon. Inspire, on presse fort dans le sol pour se redresser. On prend le temps d'ajuster le positionnement des pieds pour être bien stable, bien ancré dans le sol. Surtout avec le pied à l'avant, vous savez où on va maintenant. OK. Une fois que vous êtes prête, on inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, on ouvre les bras en cactus. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Inspire, on ouvre un peu plus ici, l'avant-bras contre un mur imaginaire à l'arrière. Expire, on ramène les deux bras l'un vers l'autre. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Prochaine expire, main à la taille. On va bien focaliser notre ancrage au niveau du pied gauche. Et on va venir en équilibre sur cette jambe gauche, genou droit monté à l'équerre. OK. On y va. On monte les bras vers le plafond.
Inspire ici. Expire, on tend la jambe droite vers le sol, comme si le talon, on voulait toucher le sol avec notre talon, le pied droit est flex, bras le long du buste. Inspire, on remonte le genou, on remonte les bras. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, descend. Inspire, monte. Les bras restent en l'air ou viennent à la taille. Si c'est plus facile, on ouvre le genou vers la droite. On vient poser le pied droit contre la jambe gauche. On évite la zone du genou. Donc, s'il vous plaît, vous descendez votre pied sous le genou ou vous le montez au-dessus du genou, mais pas au niveau de l'articulation. OK, on est dans notre posture de l'arbre ici maintenant. Main à la taille ou les mains jointes devant la poitrine ou les bras qui sont ou qui se positionnent maintenant vers le ciel. Comme vous le souhaitez, relâchez si vos bras sont montés ou même s'ils ne sont pas montés d'ailleurs. Veillez à bien relâcher vos épaules loin des oreilles. On reprend une profonde inspire ici, magnifique. Une longue expire. Et ensuite, tel la fée du yoga, on décroche notre pied droit et on va venir en guerrier 2. Hop. Ça marche des fois plus, mieux, mieux d'un côté que de l'autre. OK, on inspire, on renverse le guerrier, magnifique. Expire, chien tête en bas. OK, ici de nouveau, vous avez la possibilité de prendre une petite pause à quatre pattes ou en posture de l'enfant ou rester en chien tête en bas ou de faire notre vinyasa modifié. On y va. Si vous le souhaitez le faire avec moi, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on décolle la tête, les épaules, les mains. Expire ici, prochaine inspire, on tend les bras vers l'avant. Expire ici, inspire, bras vers l'arrière. Expire ici, main au niveau de la poitrine, vous allez sentir comme c'est dur, pour moi en tout cas. Je souffle comme un bœuf. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes et chien tête en bas. OK, et je vous propose un dernier flot de mouvement. C'est la même chose, exactement ce qu'on vient de faire. Simplement après le guerrier 2, on enchaînera avec 2-3 autres postures en plus. Ça va être sympa. OK. Si vous êtes prête, on y va, on inspire, on monte la jambe droite vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la droite, on réinspire ici avec l'expire. On bascule le bassin vers l'avant, genou droit près du nez, pied droit entre les mains. On prépare notre montée en fente haute. Quand on est bien stable au niveau des pieds, on inspire, on presse fort dans le sol. On se redresse. Yes, on ajuste. Le positionnement des pieds pour être bien stable. Ensuite, on inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, on ouvre les bras en cactus, relâchez bien les épaules loin des oreilles. Une inspire pour bien ouvrir la poitrine ici, rapprocher les omoplates à l'arrière. Expire, on ramène les avant-bras l'un vers l'autre, les omoplates s'écartent. Inspire, on ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. Expire, main à la taille. Inspire, on bascule en appui sur le pied droit, la jambe droite. On monte le genou gauche à l'équerre. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Expire, on tend la jambe vers le sol, on ramène les bras. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Option de mettre les mains à la taille. On ouvre le genou vers la gauche. On vient placer le pied gauche contre la jambe droite pour l'arbre. Évitez le genou. Baissez votre pied ou montez-le un peu plus haut comme vous le souhaitez. On baisse les bras ou on les garde en l'air. On prend une profonde inspire. Par contre, l'option, c'est pas d'avoir. C'est pas une option. On baisse les épaules au maximum, loin des oreilles. OK, maintenant, on va se retrouver en guerrière 2 avec un maximum de contrôle. Inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on détache le pied gauche. On vient plier la jambe droite. Hop. Et placez. Magnifique. Le pied gauche à l'arrière. Ajustez le positionnement de vos pieds. En guerrier 2, on déploie nos ailes ici, nos bras parallèles au sol, les épaules toujours loin des oreilles. On tourne la paume de la main avant vers le ciel. On inspire, on renverse le guerrier. Expire ici. Inspire et avec l'expire, on va venir basculer vers l'avant. L'avant-bras sur la cuisse avant, le bras gauche au-dessus de la tête. OK, ici, il y a deux options. Soit vous restez avec l'avant-bras sur la cuisse, soit vous faites travailler un peu plus le ventre, les jambes, en alignant vos deux bras le long des oreilles. Où que vous soyez, on reste pour 3, pour 2,
Pour un inspire, on revient en guerrier 2, magnifique. Ok, on reprend sa respiration, on va faire notre transition vers la demi-lune. On rapproche un peu le pied à l'arrière, donc encore une posture d'équilibre. On vient placer la main sur notre support à l'avant, main droite sur le support à l'avant. On vient voir ce que ça donne, cet équilibre dans cette nouvelle position. Je rappelle, pied droit bien ancré dans le sol. Si vous avez l'équilibre, si votre jambe gauche est levée, vous pouvez flexer le pied gauche, monter le bras gauche vers le plafond. Ok, une longue inspire, une longue expire. Et de nouveau, comme tout à l'heure avec l'arbre, on va revenir en guerrier 2 avec un maximum de contrôle. Hop, tout au ralenti, tout en souplesse, tout en allégresse. Yes! Inspire, renverse. Expire, chien tête en bas. Magnifique. Ok, on prend une profonde inspire en chien tête en bas. Et une longue expire, et on va enchaîner tout de suite avec le côté gauche. On va inspirer, monter la jambe gauche vers le plafond, plier le genou, ouvrir le bassin vers la gauche. On inspire ici, avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, genou gauche près du nez. On regarde loin devant, on vient placer le pied gauche entre les mains. Ok, on prépare la fente haute, on inspire, on monte. En fente haute, ajustez le positionnement des pieds. Ok, une fois qu'on est bien stable, on inspire, on monte les bras vers le plafond et on les ouvre avec l'expire. En cactus, on relâche bien les épaules loin des oreilles. Inspire, on ouvre un peu plus cette posture. Expire, on ramène les deux bras l'un vers l'autre. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. Expire, main à la taille. On va ramener un peu le pied droit vers l'avant et monter le genou droit. Hop, posture d'équilibre. Pied gauche bien ancré dans le sol, jambe gauche solide, toujours pareil. Ok, on monte les bras vers le plafond. Inspire ici. Expire, on tend la jambe droite vers le sol. Inspire, monte. Expire. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Les bras restent en l'air. Ou non, on ouvre le genou vers la droite. On vient dans la posture de l'arbre. Pied droit contre le mollet ou la cuisse, pas le genou. On reprend une profonde inspire ici. Et une longue expire, on vérifie que les épaules sont bien loin des oreilles. Ok, on va se retrouver en guerrier 2. Inspire, avec l'expire, guerrier 2. On ajuste le positionnement de nos pieds, de nos jambes. On voit si on plie un peu plus la jambe à l'avant pour aller un peu plus loin peut-être. Au niveau de la cuisse, au niveau de la hanche, même si on n'en parle pas aujourd'hui, ça travaille toujours. On déploie nos ailes, les épaules loin des oreilles. On regarde vers notre main à l'avant. Ah, inspire. Expire, on tourne la paume de la main vers le ciel. La paume avant, pardon, et renverse le guerrier. Inspire ici. Expire. Inspire. Ah, expire. Inspire avec l'expire suivante, on bascule vers l'avant. L'avant-bras sur la cuisse. Le bras droit au-dessus de la tête. Ok. Vous connaissez vos options. Vous gardez l'avant-bras sur la cuisse. Ou si vous souhaitez aller un peu plus loin, les deux bras le long de l'oreille. Magnifique. On inspire, on expire. 3, 2, 1. Inspire. On revient. Guerrier 2. Oh. Ok, on va aller vers la demi-lune à l'avant du tapis. Donc, hop, cette fois, on va venir placer la main gauche sur notre brique à l'avant. Pied gauche bien ancré dans le sol. On voit si on peut décoller un petit peu ce pied droit, cette jambe droite. Si ça se décolle, on flexe bien le pied pour bien activer la jambe droite. Et on voit si on peut déployer le bras droit vers le plafond ou pas, voir ce qui se passe de ce côté-là. Yes! Et ensuite, dernière fois pour cette séance, telle la fée du yoga, avec un maximum de grâce, on revient. En guerrier 2, magnifique, magnifique, magnifique. Oh. Allez, un joli guerrier 2, on relâche bien les épaules loin des oreilles, on déploie nos ailes, on inspire. Expire, on renverse notre guerrier, inspire. Avec l'expire, chien tête en bas. Ah, yes.
Ici, vous avez vos 3 options. Restez quelques respirations en chien tête en bas, posture de l'enfant d'ores et déjà dans laquelle on va venir vous rejoindre dans quelques instants. Et pour celles qui le souhaitent, on fait un dernier vinyasa modifié. Pour ça, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, genoux sur le sol ou non, périnée et nombril sont engagés. On plonge sur le tapis. Ok, on y va, on inspire. C'est la dernière. On décolle la tête, les épaules, les mains. Expire ici. Prochaine inspire. On tend les bras vers l'avant. Expire ici. Inspire, grand mouvement de bras. On vient allonger les bras le long du buste. Inspire ici. Expire, main au niveau de la poitrine, sur le sol. Inspire, redresse courbe. Expire, 4 pattes. Chien tête en bas. Yes, une longue inspire en chien tête en bas. Une longue expire. Et on va venir en posture de l'enfant. Ça va être bien. On dépose les genoux sur le sol, on vient s'asseoir sur les talons front, sur le tapis. Alors, vos bras sont cuits, vous les allongez le long des jambes. Si ça va, vous gardez vos bras tendus vers l'avant, vous pouvez même monter sur la pointe des doigts. Ça va étirer encore un peu plus le dos. Et comme on le fait habituellement, on va prendre 3 profondes respirations. Comme au début de séance, on gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique et essayez d'envoyer un maximum d'air dans la zone de votre dos qui en a le plus besoin. Là, on vient beaucoup travailler le haut, donc vous pouvez gonfler au maximum la poitrine pour envoyer un maximum d'air dans le haut, notamment vers les épaules, entre les omoplates. Mais si c'est une autre zone de votre dos qui en a besoin, ciblez cette zone en respirant de façon adéquate. Ok, une dernière profonde inspire ici. Et une longue expire. Ok. Allez, comme on a le haut du buste bien chaud, on va vers la posture de l'arc de nouveau. On va venir s'allonger sur le ventre. Enfin, c'est pareil, c'est une proposition. Front sur le sol, on allonge les bras le long du buste. On vient plier les pieds ou ses chevilles. Allez, on inspire, on décolle la tête, les épaules, on monte les pieds vers le plafond. Et ici, on bascule. Un peu peut-être, ou pas du tout, ou un peu vers l'avant, vers l'arrière ou sur le côté. On respire en tout cas. Encore une profonde inspire et expire, on relâche tout. Posture du crocodile, une main sur l'autre, le front au sommet des mains ou une joue sur le sol, les bras qui s'allongent le long du buste, comme vous préférez. On prend une profonde inspire et une longue expire. Ouais, option de rester là ou option d'en faire un deuxième arc, comme vous souhaitez. Vous savez à quel point le repos est bon après. Ok, front sur le sol, on plie les jambes, on vient attraper ses pieds ou ses chevilles. On inspire, on décolle. On voit si on peut monter un peu plus les pieds cette fois, vers le plafond, ou pas. On respire encore, pour 3, pour 2, pour 1, et on relâche. Yes. Si vous aviez placé une joue, placez l'autre joue sur le sol. Ou posture du crocodile, au choix. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. Ok, main sous les épaules. On presse le sol avec nos mains. On vient à 4 pattes, puis on va venir s'asseoir sur le sol. Basculer les jambes vers l'avant. On a beaucoup ouvert. On va refermer quelques instants, bien respirer dans le haut du dos. Je vous propose la flexion à l'avant, cette fois complètement recroquevillée. On attrape les pieds, c'est la flexion à l'avant, d'accord? C'est la pince. Donc, prenez la version, celle que vous préférez. Je vous montre celle-ci aujourd'hui, ou moi je fais celle-ci aujourd'hui, mais vous êtes libre de faire celle qui vous convient le mieux. Dans celle que je présente aujourd'hui, ou que je représente, c'est le buste collé aux cuisses. Hop, on avance les talons jusqu'à ce que ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, on prend une profonde inspire. On peut tirer sur nos pieds pour éloigner les épaules vers la taille et rapprocher le sommet du crâne des orteils. Et vous allez voir qu'en faisant ça, peut-être qu'avec l'expire, les talons vont s'éloigner un peu plus. Inspire, on gagne de l'espace dans le dos. Les épaules toujours bien loin des oreilles. Et expire, on arrondit. Une fois que vous êtes dans votre position, vous pouvez relâcher la tête.
façon un peu plus yin, hein, sans engagement musculaire ou un minimum. Et ici, avec le dos, un peu le haut du dos bien arrondi, les épaules, les omoplates bien éloignés l'un de l'autre, on peut prendre 3 profondes respirations, un peu tout à l'heure, comme tout à l'heure dans la posture de l'enfant. On inspire profondément. Plutôt avec la cage thoracique ici. Expire longuement. Inspire, sentez ce que ça fait, hein, quand vous gonflez la cage thoracique, là, ça éloigne les omoplates l'un de l'autre, ça crée de l'espace. Une dernière fois, inspire. Et expire, magnifique. On va remonter tout doucement, vertèbre par vertèbre. Le menton peut rester collé contre la poitrine, hein, jusqu'au dernier moment. On va venir s'allonger sur le dos. Comme je vous le propose déjà depuis quelques temps, vous pouvez dérouler le dos vertèbre par vertèbre, en plaçant vos mains à l'arrière des cuisses pour faire un frein, ou vous pouvez passer par la posture du bateau où ça travaille encore un peu plus le ventre. On tient les cuisses ou on ne les tient pas. Oups, non, ça ne marche pas, mon bateau coule aujourd'hui. Ensuite on vient en barque, Ardha Navasana, ça s'appelle. Et ensuite, on s'allonge sur le dos. On va finir avec notre torsion. Ici, roulez un peu d'un côté de l'autre d'abord si vous avez besoin, ou voilà, un bébé joyeux si vous le souhaitez avant la torsion. Pour la torsion aujourd'hui, je vous propose de placer vos bras en cactus, si vous le souhaitez. Encore une fois, c'est une option, c'est une proposition, choisissez ce que vous voulez. Ensuite, on place les jambes à l'équerre. On inspire ici, et avec l'expire, on vient déposer les genoux du côté droit. Évidemment, on ajuste ici, on place un bloc sous les genoux ou entre les genoux. On ajuste le positionnement des bras si ce n'est pas confortable, ou si on préfère finir avec une autre torsion. On peut rouler la tête à gauche. Par contre, ce qui n'est pas en option, c'est de respirer amplement, profondément dans votre torsion. Donc, on inspire profondément, on cherche à déployer au maximum le côté gauche de la poitrine, là. Et on expire longuement pour bien relâcher les épaules dans le sol, notamment l'épaule gauche. Quelques délicieuses respirations ici. Commencez à bien relâcher tout le haut, là, les épaules, les omoplates, tous les muscles. Relâchez les jambes. On va inspirer, revenir au centre tout doucement. Et lorsqu'on est prête, on bascule les genoux du côté gauche. Toujours les bras possiblement en cactus ou pas. On peut rouler la tête à droite. Ici, on prend une profonde inspire. C'est la poitrine à droite qui se gonfle cette fois, et avec la longue expire qui va suivre, on relâche bien les épaules, notamment l'épaule droite. On relâche bien les muscles du visage, on relâche les bras. On imagine tous les muscles du dos, là, le long de la colonne vertébrale qui se relâchent. Inspirez, ramenez les genoux au centre, le dos, la colonne vertébrale soutenue par le sol. Quelques mouvements si vous en avez besoin encore pour rouler un peu d'un côté de l'autre, si ça fait du bien à votre dos, bébé joyeux, si vous aimez, faites des mouvements avec vos jambes, ce que vous le souhaitez. Et ensuite, je vous invite à vous allonger confortablement pour votre relaxation. Si vous avez eu chaud, n'hésitez pas vraiment à placer, ne serait-ce qu'attraper votre t-shirt, votre pull, le placer sur votre ventre sans forcément l'enfiler, mais
Juste pour être sûr que vous ne vous refroidissez pas trop vite dans les 5 minutes qui restent. Ok, on s'allonge confortablement, jambes écartées, ou si ça pince dans le bas du dos, placez vos pieds à la largeur du tapis, ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Si vous souhaitez, vous pouvez ouvrir les bras en croix, placer les bras un peu plus haut. Si vous aimez ce que cela crée au niveau de la poitrine. Une fois confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement pour bien, bien, bien relâcher tout le corps. On relâche les pieds, on relâche les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, le bassin. On peut reprendre une profonde inspire et avec la longue expire qui va suivre, bien relâcher tout le dos, le bas, le milieu et le haut. On relâche bien les épaules, l'épaule droite, l'épaule gauche. On relâche les omoplates, l'omoplate droite, l'omoplate gauche et la zone entre les omoplates. On relâche les bras, les mains, les doigts. On relâche bien la nuque, les cervicales. On relâche la tête. On relâche bien le visage, la poitrine et le ventre. On relâche tout le corps. Shavasana pour quelques respirations encore. Tout doucement, vous allez commencer à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Votre respiration, en prenant une inspiration un peu plus profonde, ramenez un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, votre visage. Vous vous sentez prête, vous pouvez placer vos bras au-dessus de la tête. Vous étirez
Comme on le fait après une bonne nuit de sommeil. Et ensuite, ramenez vos genoux contre la poitrine. De nouveau, peut-être les presser contre vous, faire un gros hug, un gros câlin. Et puis doucement rouler sur le côté en position du fœtus. Restez là quelques instants, quelques respirations. Et lorsque vous vous sentez prête, je vous invite à venir vous asseoir quelques instants confortablement sur votre tapis. On va finir cette séance ensemble en prenant 3 profondes respirations. On inspire pour refaire le plein d'air, le plein d'oxygène avec l'expire. On diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. Encore, on inspire profondément. De l'air, de l'oxygène, mais aussi de l'énergie, des good vibes, de tout ce dont on a besoin là, pour notre journée, notre semaine à venir. On expire, on diffuse jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, inspire. Et expire. Un petit check-up à la fin de cette séance, si vous le souhaitez. On joint ensuite les mains devant la poitrine pour honorer ce temps que vous avez dégagé, consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis. Et moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté, merci, merci, merci.